Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Master aujourd'hui pour la suite de la Battle Villa avec le trio de Kanto. Alors, petit aparté avant de débuter la vidéo. Il va peut-être y avoir un peu moins de contenu cette semaine. Je vais pas pouvoir faire trop de vidéos durant ce début de semaine. Donc là, je vous fais celle de la suite de la Battle Villa. Mais il y en a d'autres de prévues. Donc en fin de semaine, vous aurez évidemment la suite de la Battle Villa et notamment la nouvelle bataille légendaire, donc Entei, qui est un retour de la première bataille légendaire qui est sortie au moment où ils ont mis en place ce mode de jeu, dans lequel je vous ferai pas mal de vidéos. Il y en a au moins 3 qui sont prévues sur Entei, une avec une team free to play, une avec une team full duo haut du coup, et une avec évidemment le trio de Kanto que je n'ai d'ailleurs pas fait je crois sur Crefadé. J'ai pas eu le temps de la faire, du coup je la ferai quand il y aura un rerun de Crefadé. Mais voilà, sur ce, on est parti, on va continuer nous notre petite villa des combats. On est à l'échelon 16, donc on va évidemment aller jusqu'à l'échelon 20. Le but ici c'est d'aller jusqu'à l'échelon 20. Je pense qu'on devrait s'en sortir sans trop de problèmes avec notre trio. Alors équipe 7 ici, on est sur un... Ok, c'est bon. C'est parti. Donc comme d'hab, on utilise exactement la même technique ici, donc toujours la même. Donc Florizard qui spamme ses tranches herbes, Tortank qui va du coup spammer Vibraqua ici, et on va attendre évidemment d'avoir l'ultime avec Dracofeu. Alors malheureusement ici on a quand même des Pokémon de type électrique en face qui font quand même pas mal de dégâts. On voit que Tortank a pris un joli 300 dans la tête, quasiment mi-life. S'épurge la paralysie, voilà, donc il y a le coach soin qui fait son affaire ici. Petite récup jauge qui fait plaisir. Il devrait pas avoir sa capacité de duo avant nous, je crois. On peut avoir un autre. Ok, donc là il va me ligoter, le ligotage devrait partir instant. Voilà, tourment restaurateur. Ici on a notre capacité de duo qui pop. Donc on devrait éliminer les deux sur les côtés. Ok, on met la confusion sur le Voltorb, c'est pas mal ça. Enfin je dis on devrait éliminer les deux sur les côtés, mais oui quand même. C'est Dracofeu quoi. On va prendre une Fatale Foudre du coup sur Tortank. On verra un peu les dégâts que ça fait. Dans l'hypothèse on fera un soin peut-être. Ouais, on va soigner. On va soigner avant de se prendre la capa du haut. Ça serait bien qu'on ait une récup PPC sur la potion. C'est dommage, on a peut-être pu éviter de la prendre cette capa du haut. Ok, récup PPC sur la potion, très bien. Donc là on va prendre une capacité du haut qui va pas faire trop de dégâts. Et derrière Dracofeu avec la rafale feu va terminer le combat. Impeccable. Donc là on est bien. Petite récup PPC sur la potion. Donc on est reparti nickel. Allez, next, du coup, ici c'est une faiblesse fée. Ok, il met de l'esquive plus. On a pose le poison grave sur tout le monde. Ça c'est impeccable. Donc là on devrait pas être trop emmerdé parce qu'on n'a pas de faiblesse chez nous. Est-ce qu'on peut avoir des coachs soins en plus de ça? Apparemment au coach soin non. Ok, une balle ombre, très bien, 102. Ok, on prend un peu de dégâts de zone mais pas de quoi s'affoler ici. On va préparer ici la capacité duo qui va pop. Ah, elle a pop sa capacité duo avant nous. Très bien. On va prendre un peu de dégâts du coup. Il faudra peut-être repotion Tortank. Du coup. À voir. Est-ce que Dracofeu ici va faire le taf sur les côtés? Oui, bien évidemment. Façade. Ouf. Aïe.
On va peut-être devoir reset ici, à moins qu'on ait confus qui proc. Non, on va devoir reset. J'ai mal géré. Je pensais pas que Façade allait me faire autant de dégâts. Mais du coup, on sait que maintenant, on prend des dégâts. Ok, donc il va falloir faire attention à Tortank. Pas trop de récup jauge là, c'est un peu embêtant pour pour les attaques. Ah, un petit coach soin ici. Ah, la récup jauge enfin qui proc là. Encore de la récup jauge et un coach soin, c'est très bien ça. Encore un coach soin. Bon, là on a plus de chance déjà avec le try d'avant, on a quand même pas mal de proc. Il nous a fait un peu plus de dégâts là. Ok, donc on a ici la capacité duo avant lui cette fois. Du coup on va attendre un peu, voir ce que ça donne. On va garder Florizard en stand-by pour la potion. Ok, on va pot. On risque de mettre une façade derrière, voilà. Ok, récup PPC sur la potion, ça c'est très bien. Normalement on devrait terminer le combat, il devrait pas pouvoir lancer sa balle ombre ici. Enfin si Dracofeu a envie de critique. Ce qui apparemment n'est pas le cas. Le poison grave qui fait son effet quand même. Ok, c'est fini. On sent quand même que plus on monte dans les étages, plus on commence à utiliser des PPC, notamment de la potion. Ici on a eu de la chance, on a eu 2 récup PPC, donc ça nous a mis bien. Mais on sent quand même que, bon, malgré que ce soit la team la plus OP du jeu, on est quand même obligé d'utiliser quelques stratégies. Donc là, il va falloir faire attention à la vie de Tortank ici. Donc, ici, Tortank, il a l'avantage de la faiblesse. Donc on a de la chance sur les récup jauge. On a même pas mal de chance sur les récup jauge ici. Ok, baisse de vitesse, pas trop grave. Un coach soin. Ça c'est tellement fort. Le coach soin c'est tellement fort. Vous allez voir que sur la bataille, quand je vous ferai la vidéo sur la bataille légendaire de Entei avec Tortank, vous allez voir que le coach soin, si j'ai un peu de chance sur les procs, c'est vraiment très efficace. On va attendre que la tête de fer passe, que je sais pas si ça va faire pas mal de dégâts ça. Ok, il prend la confus, c'est très bien. Voilà, on termine les deux sur les côtés. Ok, il y a une tête de fer qui va partir là. Est-ce qu'au niveau dégâts, ça va encaisser ou pas? Hop, potion instant avant de se prendre la capacité duo. Allez, une troisième petite récup PPC sur la potion, ça serait cool. Yes! On a de la chance, hein, honnêtement. Si vous n'avez pas de récup PPC, je vous conseille quand même de reset. Hein, si jamais vous faites la villa comme moi avec le trio, je vous conseille quand même de reset à ce niveau-là. Est-ce qu'on va le buter là? Ouais. Parce que les récup PPC quand même sur la potion, Florizard c'est le seul qui est capable de faire de gros soins. Même si Tortank peut compter sur son coach soin, mais ça va pas non plus le maintenir en vie très longtemps quand il prend des grosses baffes. Donc je vous conseille quand même de reset si vous n'avez pas de récup PPC sur Florizard. Ici on arrive à l'étage du coup 19 et on va commencer à claquer un peu plus de PPC ici. On sait qu'on s'arrête après le 20 de toute façon. Donc on va commencer quand même à claquer quelques trucs, donc notamment un je suis le meilleur ici. Et un muscle plus. Qui va nous permettre d'avoir plus de crits.
Hop, on va faire une petite rafale feu. Parce que le je suis le meilleur nous booste vraiment, vraiment bien la vitesse de récupération de jauge. Donc ça nous permet d'attaquer un peu plus avec Dracofeu ici. Dracofeu qui fait quand même bien le taf, hein. Là, le petit récup jauge 4 qui... Voilà, on va pouvoir ici, du coup, capacité de duo avec Dracofeu. Normalement, le crocodile, alors je sais plus comment il s'appelle, devrait peut-être être Mikao. Le trancheur devrait peut-être avoir raison de lui. Ouais, très bien ça. Comme ça, la capacité de duo elle part sur le Pokémon d'après. Donc très très bon ça. Voilà, impec. Petit coach au soin. Ok, on prend donc 42 dégâts, ça va. En plus, il y a un coach soin qui proc derrière. C'est tout bénef. Est-ce qu'il va lancer une capacité duo avant qu'on arrive, avant qu'on le mette KO? Oui, oui, je pense que oui. Ok, récup jauge ici qu'on a eu. On va quand même lancer la rafale feu ici, parce que rafale feu ça fait quand même beaucoup plus de dégâts que Vibraqua. Ok, on prend une capacité duo, ça devrait pas faire trop de dégâts. C'est pas énorme les dégâts. Hop, on termine. Capacité duo qui part. Est-ce qu'il va faire son pouvoir antique avant? Non, bon bah le combat est terminé là. Là le combat est terminé hein. De toute façon dès qu'on commence à claquer un peu de capacité de dresseur avec cette équipe, on voit tout de suite la différence. Hein. On voit tout de suite la différence par rapport à quand on n'en claque pas hein, sur les premiers niveaux. Ok, on arrive au 20, sans trop de difficultés ici. Donc va falloir potion Tortank quand même assez vite. Allez, petit je suis le meilleur. Hop. Donc on part dans la même configuration ici. Posondra sur tout le monde instantanément. Ça c'est très très bon. On va faire Omni Défense. Petit coach soin qui proc par hasard? Non. Voilà, donc là on est à plus 3 en critique sur Dracofeu. Donc Dracofeu va mettre quasiment que des critiques du coup. Hein. On va continuer de faire de l'Omni Défense plus. On va laisser Tortank et Florizard faire les dégâts ici. Voilà. Alors on n'a pas de récup PPC sur je suis le meilleur, c'est dommage quand même. Mais... Allez, première capacité duo qui part. On aurait pu y aller avec Tortank vu qu'elle a la faiblesse haut en face. Ça aurait été une possibilité. Donc avec Dracofeu, voilà, on est assuré de faire quand même du dégât et d'empêcher que la première capacité duo soit lancée avec le Dracofeu ici. Ici on va faire un je vous protégerai pour faire pop le soin et réduire la prochaine capacité duo. En espérant qu'on prenne pas trop cher sur cette capa duo. Ok, on a déjà mis quasiment 1000 life. Ah, on a eu en plus un accélération compteur. Donc ça veut dire que on va avoir la capacité duo de dispo là. Voilà. On va avoir la capacité duo de dispo ici, donc très bien. Dommage, j'aurais peut-être dû attendre. Bon, on va la lancer en espérant que du coup Tortank et Florizard finissent l'Hipporoi ici. Ah, ça va peut-être pas passer. Du coup, je vais lancer capacité duo. Ouais, je vais lancer dommage. J'aurais dû attendre pour la capacité duo. Parce que là, j'ai lancé une capacité duo sur un Pok qui est quasiment dead, mais c'est pas grave. Bon, là, on va tuer tout le monde, voilà. Et il reste que... du coup, il reste que 3 Pok.
Donc là, avec le soin sur la durée de Florizard, les coachs soins que vont proc Dracofeu, on n'aura même pas eu à utiliser de potions. C'est l'une des forces de la team, hein. C'est ce qui est extrêmement fort quand vous avez les 3 Pokémon en 3 sur 5 avec les full plateaux. Donc on va avoir une nouvelle capacité duo là qui va pop. Ok, 52 de dégâts. Ouais, coach de soin qui en il aura peut-être même pas le temps de lancer une capacité duo, le Démolos là. C'est même sûr. Dracofeu va finir le combat avec... Ok, on se rend plus de coach. Il va finir le combat avec sa capacité duo ici. C'est même fort probable qu'il tue les deux sur les côtés. Ah non. Ok, bon, on va canicule au cas où, mais... même si je pense qu'ici, voilà, Florizard évidemment tombe les deux. Voilà. Bon bah voilà, étage 20 plié. C'est quand même pas bien compliqué, hein. La villa des combats avec cette team, c'est quand même pas quelque chose de compliqué, même si on a dû reset une fois ici, parce que j'ai mal géré ma vie sur Tortank. Mais bon, c'est quand même pas bien compliqué. On claque pas beaucoup de PPC. Hop, hop, on récupère la récompense et on est du coup au 21 qu'on fera. La prochaine fois on essaiera d'aller jusqu'au 25. Je sais pas si on pourra y aller jusqu'au 25. Je pense que si, hein, la team est quand même assez forte, mais on verra bien. Sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!